Bonjour à tous, bienvenue dans La Famille en question, à une époque où l'on parle de sexualité sans tabou, en oubliant de parler d'amour, où les campagnes publicitaires s'exhibent au regard de tous, y compris des plus jeunes. Il est parfois compliqué de reconstituer le puzzle affectif afin de lui redonner du sens. Il est demandé à l'école de prévoir un enseignement sur l'éducation sexuelle, pas si facile en réalité, car les enseignants ne sont pas toujours à même d'aborder cette question. Quelle éducation sexuelle est faite aujourd'hui dans les collèges? Quelles formations alternatives sont proposées? C'est ce que nous verrons aujourd'hui dans notre émission. Armelle Nollet, bonjour. 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 Vous êtes conseillère conjugale au Clair Amour et Famille, responsable de la commission des éducateurs. Et vous intervenez dans les collèges à la demande des directeurs. Vous nous expliquerez comment se passent ces rendez-vous avec les adolescents. Thiébaut de Buyer, bonjour. Bonjour. Vous avez 5 enfants entre 6 et 17 ans. Vous êtes donc particulièrement concerné par cette problématique. C'est ce qui vous a amené, vous aussi, à vous investir dans la formation des jeunes. Et puis, bonjour Jean. Bonjour. Jean Villeminot, que vous connaissez bien, diacre et chroniqueur dans La Famille en question. Alors au collège, on parle sexualité certes, mais pas forcément d'amour. C'est la raison pour laquelle de nombreux établissements font appel à des intervenants extérieurs. Coup de projecteur sur la méthode Teen Star qui est proposée au collège Notre-Dame de Bel-Air à Montfort-l'Amaury. C'est un reportage de Sybille Delettre. On dit comme quoi quand on a nos rêves, on est de mauvaise humeur. Ces jeunes de 4e et 3e sont bien dans une salle de classe, mais pas pour suivre un cours comme les autres. Ils participent au programme Teen Star. 12 vendredis soirs dans l'année, ils se réunissent ici pour parler de sexualité et du lien aux autres. On découvre les autres, ce que peuvent ressentir les autres à notre égard et la place qu'a la sexualité dans une relation. Surtout les rassurer en fait, parce que l'adolescence c'est le moment où ils vivent de gros chamboulements au niveau des hormones dans leur corps, dans leur tête. Ils sont plus enfants, pas tout à fait adultes, et donc ils sont un peu paniqués. Et donc on essaye vraiment de les rassurer, de leur dire c'est normal, tout ce que vous viviez est normal. Et pour ça, nous on est là pour vous aider à grandir dans ce que vous êtes, dans votre affectivité, dans votre idée que vous faites de la sexualité, puis de l'autre. Filles d'un côté, garçons de l'autre, les jeunes se livrent sans tabou. Les premiers amours, les règles, la contraception, tout y passe. L'objectif, responsabiliser, faire grandir et enseigner à ces jeunes que par leur corps, une relation se joue. Quand on a le premier rapport, c'est qu'on donne une partie de soi-même à quelqu'un et que c'est pas comme ça qu'on fait en s'en fichant en fait. C'est quelque chose qu'on donne vraiment à la personne qu'on aime vraiment. Je savais pas que c'était aussi précieux. Je savais que c'était précieux mais pas à ce point-là. Au départ on pourrait croire que le sexe c'est juste, je sais pas si on fait de l'amour avec une fille c'est juste pour le sexe alors qu'en fait c'est vraiment si tu l'aimes, enfin voilà quoi. Et ici, pas question de cours magistral, ce sont les jeunes qui ont la parole. Du côté des garçons, on fait des jeux de rôle. Ici, le formateur se met à la place d'un jeune qui veut avoir sa première relation sexuelle. Avec Pascal, on a décidé ce week-end, ça fait une date, ça fait pas longtemps que je la connais, mais on s'est dit qu'on allait au bout parce qu'on l'a jamais fait tous les deux et on s'apprécie quoi. Elle est mignonne, elle me trouve mignon, donc là on va aller au bout quoi. Tous les jeunes sont volontaires pour participer à ce programme. L'avantage pour eux, ils se retrouvent après les cours dans les salles de classe, un lieu qui leur est familier. En fait, on est dans une enceinte qu'on connaît, donc on est plus à l'aise. En SVT, on apprend le cycle, comment on peut avoir un enfant, tandis qu'avec Teen Star, on peut s'exprimer et dire ce qu'on pense. Tandis qu'en SVT, c'est un cours, quoi. On écoute et voilà. On pose des questions si on ne comprend pas, mais c'est tout. Une initiative du directeur de ce collège privé, épaulé par 2 mères de famille. Dans un collège, naturellement, nous avons donc pour objectif de former les enfants, donc d'avoir des têtes bien pleines, mais aussi il faut des têtes bien faites. Or, ce que nous propose Teen Star, c'est un plus qui permet donc, je dirais, d'atteindre l'équilibre de l'humain. Grâce à Teen Star, ces jeunes ados ont appris à mieux connaître leur corps, leur sexualité dans un cadre qu'ils connaissent parfaitement. Un moyen de grandir dans le respect d'eux-mêmes et des autres. Alors quand on entend ces témoignages d'adolescents, on a l'impression qu'ils ont une image de la sexualité très compartimentée, avec l'amour dans une case, la sexualité dans une autre. Thiébaut, vous qui avez des enfants, donc qui avez été souvent confrontés à cette thématique de la sexualité, j'imagine, est-ce que vous avez l'impression que c'est ça qui ressort de leur discussion finalement au départ ?
Oui, c'est ça qui ressort exactement, et surtout ils sont très conditionnés par tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit un peu partout. Et donc tout le travail des formateurs, c'est justement de leur montrer qu'il y a une unité de la personne, qu'il y a une unité de la sexualité, elle est liée à l'amour, elle est liée à la procréation. Et donc il y a toute cette démarche, et puis aussi que c'est une merveille. C'est toute une image de l'amour qu'il faut rétablir dès le départ. Alors. Dès le départ. Moi j'étais très frappé par un élève de 4e à qui on demandait qu'est-ce que ça évoque pour vous la sexualité. Il a dit la sexualité c'est dégoûtant. Et je pense que si on n'intervient pas très tôt, c'est l'image qu'ils ont de la sexualité. Et tout notre travail c'est justement de montrer que c'est une merveille la sexualité. Alors on voit dans le reportage des adolescents très réceptifs, très attentifs au discours de Teen Star. Teen Star qui d'ailleurs parle de ces sujets de façon décomplexée et en même temps très humaine. Armelle Nollet, est-ce qu'il y a une obligation, enfin il y a, on le sait, une obligation pour les établissements de former les jeunes à la sexualité? Qu'est-ce qui leur est demandé exactement? Alors en fait c'est une obligation qui existe depuis une loi de 2001. Oui. Qui a été précisée par une circulaire en 2003 où on a fixé les objectifs de l'éducation affective et sexuelle. Et le premier objectif, qui peut paraître assez étonnant parce qu'on n'y parle pas de sexualité, on dit comment aider les jeunes à comprendre comment l'image de soi se construit à travers la relation aux autres. Donc on voit tout de suite que c'est beaucoup plus global que simplement de l'éducation sexuelle. Thibaut de Buyer, aviez-vous réfléchi à cette question de savoir comment l'école aborde ces sujets autour de la sexualité avant que vos enfants n'entrent au collège ? Très peu en fait. Moi j'étais d'une génération où c'était un petit peu naturel. On n'avait pas tellement besoin de fondements théoriques, de discours, parce que la pression sociale n'était pas très forte. Et puis petit à petit je me suis rendu compte que maintenant ça a complètement changé et que si on ne donne pas un beau message d'espérance dès le départ, et bien finalement ce qui l'emporte c'est le message triste. Moi il y a un de mes élèves de 4e qui une fois m'a dit mais pourquoi on ne nous a pas dit ça avant ? Et donc, dès la 4e, ça peut déjà arriver trop tard. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un message à faire passer. Et les élèves en ressortent souvent très chamboulés parce que c'est la première fois qu'ils entendent ce genre de discours sur la beauté de tout cela. Et du coup, est-ce que par la suite, vous avez eu des attentes particulières de la part de l'établissement de vos enfants? Et en fait, on s'est rendu compte, c'était une prise de conscience à la fois des instances de direction, des parents d'élèves, de l'adjointe à la pastorale et des aumôniers pour se dire il faut vraiment que chaque année les élèves aient au moins une fois abordent ces sujets et donc que dès la 6e et tout au long de leur scolarité il faut qu'ils aient chaque année parce que chaque année ils vont changer, ils vont oublier, ils vont eux-mêmes ils vont évoluer et donc il faut vraiment que chaque année avec des méthodes différentes, des intervenants différents, ils aient au moins quelques sujets dessus. Des piqûres de rappel. Des piqûres de rappel. Mais Armelle Nollet, est-ce que c'est pas un peu tard finalement d'aborder cette question au collège? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça plutôt en CM2? Parce que dans les cours de récréation, on en apprend aussi des choses, y compris dans les établissements privés catholiques. Absolument. Ils sont tous égaux, les établissements dans ce domaine-là. Ils se disent les mêmes choses dans les cours de récré. Nous, on commence en fait dès le CM2, justement, parce qu'il y a cette demande-là des écoles qui consiste surtout à faire de l'éveil à la puberté et justement à tourner vers le beau. C'est-à-dire qu'il y a tous ces changements du corps qui vont se faire à travers la puberté. Et on va essayer de les éveiller à la finalité de ces changements qui sont tournés vers la vie. Voilà. Thibaut, comment sont abordées ces questions en cours? Qu'est-ce qui est dit? Sous quel angle c'est abordé? Est-ce que les parents sont informés sur ce qui se fait à l'école? Alors après, il y a plusieurs méthodes. Et effectivement, en ce qui concerne l'école de l'amour, qui était fondée à Saint-Ferdinand par le père de Mello et puis après relayée au Bon Conseil, ils trouvent très important et vraiment pour moi, ça l'est aussi, de faire intervenir les parents. Donc là, on fait un peu en dehors du cadre scolaire, mais le petit garçon vient avec son père, la petite fille vient avec sa mère, et donc il y a des séances en commun et puis aussi des séances séparées. Et l'objectif, c'est évidemment de stimuler le dialogue entre parents et enfants, parce qu'il y a des questions qui vont rester entre les parents et les enfants. Il y a des questions que nous, on considère que ce n'est pas de notre ressort de les aborder. Donc quand on touche trop à l'intime. Et c'est vraiment pour créer ce dialogue entre parents et enfants qu'on fonctionne de cette manière. Oui. Alors ça, c'est à l'école de l'amour, Voilà. Donc c'est en dehors des établissements scolaires. Alors ça peut se faire en collaboration. Assez souvent, ça peut être, par exemple, un samedi matin pour l'école. Ou alors ça peut se faire effectivement aussi en dehors. Avec des parents volontaires et des enfants volontaires.
Oui, plus ou moins poussé, oui. Où est née en fait cette école? D'où elle est partie? De Saint-Ferdinand, donc des Ternes, dans le 17e. Donc c'était le père de Mélo qui a créé ça. Et puis maintenant, il s'occupe du patronage du Bon Conseil dans le 15e. Et évidemment, il redéveloppe ça. Et il a vraiment cette optique de former les parents pour que les parents, à leur tour, puissent diffuser tout cela et puissent montrer aux autres parents que ce dialogue entre parents et enfants est vraiment vital pour les enfants. Alors, je voudrais revenir quand même à ce qui se passe dans les collèges. Est-ce que vous aviez des informations sur la façon dont étaient abordés ces sujets autour de la sexualité dans les classes de vos enfants? Alors, il y a l'information officielle qui était plutôt tardive et donc effectivement en cours de SVT, je ne sais plus très bien, c'est 3e je pense ou 4e. Alors ça c'était bien fait, mais c'est un point de vue un petit peu particulier et plus technique, même si c'est absolument nécessaire. Il y avait aussi des sessions qui sont très bien faites, mais qui concernaient plutôt les élèves du lycée. Il n'y avait pas grand-chose au collège. Et donc nous on a réalisé qu'il fallait vraiment... Donc ça, c'est tout ce qui est officiel, entre guillemets. Et puis, il y a la formation sur le terrain de la part des enfants entre eux, qui évidemment est une catastrophe parce que ça montre tout le côté sale de la sexualité. Donc les enfants ont cette image et c'est pour ça qu'on a réalisé qu'il fallait vraiment intervenir très tôt pour que les enfants n'aient pas cette image et partent dès le départ avec une belle image qui sera peut-être un petit peu ternie, mais au moins c'est ça qui restera le fondement de leur vie. Alors que quand un enfant, son premier abord de la sexualité, c'est par un film pornographique, c'est clair qu'il aura beaucoup plus de mal à redresser cette image. C'est évident, d'où l'intérêt de faire appel à des intervenants extérieurs comme le font de plus en plus d'établissements. Et donc, ils font souvent appel, entre autres, au clerc. Pour quelles raisons, à votre avis, Armelle Nollet? Parce que, Thibaut vient juste de le dire, et c'était tout à fait juste, les cours de SVT ne suffisent pas. Voilà. Ils abordent essentiellement la question anatomie-physiologie et les jeunes ont vraiment besoin de pouvoir parler de ce qu'ils vivent. Et c'est exactement ce qu'a dit la jeune fille là, dans le reportage. Au moins, on peut dialoguer, on peut poser nos questions et avoir des réponses. Donc ça, c'est très important pour eux d'avoir un temps qui est vraiment un temps de dialogue, qui n'est pas un cours justement, qui est vraiment un temps d'échange. Comment ça se passe pour vous, finalement, une intervention dans un collège ? Alors en général, il y a avant l'intervention qui est assez important, c'est-à-dire qu'on fait poser les questions aux jeunes sur des papiers de façon anonyme. On récolte les questions et donc on sait un petit peu qui est le groupe avant d'entrer. Et on essaie vraiment d'abord de les accueillir, que chacun prenne une place par un petit temps de présentation et on va partir de leurs questions. D'abord parce qu'on préfère vraiment partir de ce qu'ils vivent et des questions qui se posent. Vous les voyez souvent, ces jeunes? Combien de temps durent vos interventions? On les voit malheureusement pas assez. Très souvent, on les voit qu'une fois 2 heures, ce qui, à mon avis, est beaucoup trop court. L'idéal serait de les voir au moins 2 fois 2 heures par an. Alors, est-ce que le type d'intervenant est au libre choix des établissements? Oui, absolument. Tout à fait. C'est-à-dire que l'on peut avoir autant quelqu'un du planning familial que du clerc, que d'ACT-UP Absolument. Alors bien sûr, il y a une différence entre le public et le privé. Parce que dans le public, vous trouverez beaucoup le planning familial comme intervenant. Par contre, dans les écoles catholiques, qui fonctionnent avec le secrétariat général de l'enseignement catholique, il y a un document d'orientation qui conseille en fait certaines associations. Donc ce sont essentiellement des établissements catholiques qui font appel à vous. Absolument. Comment est-ce qu'on parle de sexualité à des adolescents? Est-ce que vous partez du principe qu'à tel âge on a telle connaissance ou comment ça se passe? Ce n'est pas un cours, donc on ne va pas partir de connaissances. Alors bien sûr qu'on donne des informations, comme ce n'est pas un cours, on ne va pas aller vérifier des connaissances. Vous partez de leurs questions finalement alors? Absolument, tout à fait. C'est d'abord un temps d'échange. En général, on fait quand même une trame, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui sont un peu incontournables, mais qui viennent vraiment en réponse à leurs questions. Comment faites-vous pour à la fois donner l'information nécessaire aux élèves tout en respectant l'identité catholique finalement du clerc?
Alors en fait, on a des classes entières, contrairement à Teen Star, qui a des groupes de volontaires. Nous intervenons avec vraiment toute la classe, qui est séparée en général en petits groupes d'une dizaine, 10 à 12 élèves. Donc ils ne sont pas spécialement volontaires pour ça, ils sont heureux d'avoir ce temps. Donc ils ne sont pas forcément catholiques, bien évidemment, et on ne vient pas avec un étendard chrétien. D'accord. Mais le clerc est un mouvement, une association chrétienne. Donc tous les intervenants de terrain qui agissent au nom du clerc ont signé la charte du clerc, qui fait clairement référence à l'Évangile, aux valeurs de l'Évangile. Thiébaut, vous, en tant que parent, donc vous avez, j'imagine, discuté un petit peu avec vous de ce qui se passait à l'école, de tous ces sujets, et puis vous avez choisi de les accompagner différemment en vous investissant. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce cheminement qui s'est fait ? Oui, c'est un cheminement un petit peu logique, mais on s'est aperçu que c'était pas facile, c'était pas intuitif pour nous de parler à nos enfants. Donc on était ravis, quand on a vu cette école de l'amour se monter, on était ravis d'y confier nos enfants. Et puis après, on s'est dit que il fallait en faire profiter les autres. Il se trouve que je donne des cours de catéchisme dans l'école, et donc l'aboutissement normal, ça a été de traiter de ces sujets avec les élèves. On en parlait déjà, mais d'une manière plus informelle, et là on s'est dit qu'il fallait vraiment un discours, oui, sur la beauté de tout ce qui attend ces élèves, et leur montrer qu'il y a une unité en eux, qu'ils ont un rôle important, qu'il y a cette question de volonté qui est très importante. Enfin, il y a tout un tas de messages qu'ils n'ont pour beaucoup jamais reçus. Et en plus sur lesquels il faut vraiment insister. Nous on voit avec nos enfants, souvent nos enfants viennent nous voir en disant mais redis-moi ce que tu m'as dit. J'ai besoin de le réentendre parce que la pression est trop forte. Et c'est vrai que dans beaucoup de collèges, il y a une pression très très forte. Et si on n'a pas un petit copain ou une petite copine, on est totalement en dehors des clous, etc. Enfin, si on ne fait pas tous ces comportements qu'on estime déviants et qu'on estime aussi qui saccage un petit peu la belle image pour un garçon, la belle image de la femme qu'il pourrait avoir, on est considéré comme étant quelqu'un qui ne va pas bien. Et donc il faut soutenir ses enfants. Et c'est pour ça que cette piqûre de rappel pour moi est très importante, c'est qu'ils savent à peu près où est le bien. Ils ont cette notion du bien en eux qui est ancrée très forte, mais si on ne les aide pas en faisant des piqûres de rappel, ils ont tendance à se laisser aller. Et donc nous on voit que nos enfants, ils ont besoin de ces piqûres de rappel, ils ont besoin de savoir où est le bien, et ils ont besoin d'en rediscuter, de nous montrer les objections de leurs copains, et après pour être beaucoup plus forts. Alors ils en ont besoin, mais est-ce qu'au départ, est-ce qu'ils ont des attentes particulières ? S'ils pouvaient fuir tout ça, ils seraient ravis. Non, ils n'ont pas d'attente naturelle, mais les attentes, elles se font avec la confrontation. Quand il y a quelqu'un qui a un discours vis-à-vis d'eux tout à fait différent, suivant la personnalité des enfants, il y en a qui parlent plus ou moins, mais dans ce cas-là, ils peuvent nous titiller pour nous dire mais ça et ça et ça. Et dans ces cas-là, on va essayer de recommencer. Il faut vraiment avoir cette patience de recommencer. Oui. Armelle, dans le reportage, on voit des élèves qui sont très à l'aise. Est-ce que ça se passe toujours comme ça ? Oui, en général, les jeunes parlent de sexualité de façon très naturelle. En plus, il y a quand même le secret qui est posé dès le départ des interventions, donc une obligation de confidentialité. Donc, du coup, ça les met d'autant plus à l'aise. Ils savent très bien que cette personne qui vient intervenir, elle n'est pas du collège. C'est l'avantage par rapport à un prof de SVT ou un parent. Et ils ne la reverront pas. Donc l'anonymat est quand même aussi là pour mettre à l'aise. Alors j'ai envie de vous poser cette dernière question à tous les deux. Est-ce que finalement ce n'est pas le rôle de tout le monde d'éduquer nos enfants à la sexualité ? C'est-à-dire le rôle du caté, le rôle du collège, le rôle des parents, le rôle des intervenants extérieurs. Thiébaut ? Oui, pour moi c'est une évidence. Oui, il faut qu'on y aille tous. Chacun a son rôle, chacun a un rôle différent. On entendait parler des méthodes. Je pense que les méthodes, c'est très bien qu'elles soient différentes, parce qu'il faut vraiment que tout le monde aille dans la même direction avec des moyens différents. Oui, pour moi c'est capital. Oui. Armelle ? Oui, ce dernier point me semble important, c'est que tout le monde aille dans le même sens, puisque on voit bien que quand il y a 15 000 avortements de jeunes filles mineures en France par an, c'est quand même un problème de société, au-delà de l'appartenance religieuse ou non. Ouais. Jean, je me tourne vers vous. Il y a urgence, on le voit, à parler de sexualité différemment. Quel rôle l'Église joue-t-elle aujourd'hui sur ce terrain-là ? Et est-ce que son message est suffisamment relayé dans les établissements privés ? L'Église nous dit d'une façon très claire que
dans le plan de Dieu, l'éducation sexuelle des enfants, c'est la mission des parents qui en sont les seuls responsables. Et elle dit même que la subsidiarité s'applique à l'enseignement public et à l'Église elle-même. Si bien que, en écoutant nos intervenants, je trouvais assez extraordinaire de voir que finalement il faut séparer la formation et l'éducation. Et je crois qu'il faut être très clair, l'école a une mission de formation, il faut que les jeunes apprennent ce que c'est qu'un corps, comment il fonctionne, etc. Et c'est assez fabuleux de voir le nombre de parents qui se lèvent à l'heure actuelle pour aller éduquer non seulement leurs enfants, mais qui, étant éducateurs de leurs propres enfants, éprouvent le besoin d'aller plus loin et d'aller transmettre quelque chose d'important dans les écoles et dans les collèges. Donc ça, c'est un point essentiel. Et je crois qu'il faut être très résistant là-dessus, parce que il y a toujours de la part de ceux qui nous gouvernent une tentation totalitaire. Et il faut remarquer que dans tous les systèmes totalitaires, la première chose qu'on a fait, c'est de capturer les enfants pour les formater selon une idéologie. Donc quand on nous dit aujourd'hui qu'il faut pouvoir donner la pilule sans autorisation des parents à des jeunes filles, on est dans un système totalitaire. On est dans une idéologie totalitaire. Il faut résister très fortement là-dessus. Il faut que les parents soient de grands résistants et qu'on soit très vigilants. Cette tentation, d'ailleurs, a toujours guetté l'Église. L'éducation chrétienne des enfants, ce n'est pas l'affaire des prêtres, des diacres et des religieux, c'est d'abord l'affaire des parents. Et l'Église se met au service des parents. Les parents ont absolument besoin de l'Église pour justement aboutir dans l'éducation chrétienne et dans l'éducation affective des enfants. Les exemples que vous avez donnés sur le fonctionnement de l'école de l'amour est absolument lumineux de ce point de vue-là. Il ne s'agit pas de prendre la place des parents, il s'agit de rendre un service aux familles en favorisant le dialogue, un dialogue franc, un dialogue heureux entre des parents et leurs enfants, parce que c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça. Alors il y a une deuxième chose que je voudrais dire. Moi j'ai cru remarquer, étant moi-même éducateur, j'ai fini l'éducation de mes enfants et je commence à être le grand-père d'adolescents, c'est très passionnant, que ce qui caractérise les adolescents, et je crois qu'il faut se le rappeler, c'est mon point de vue, c'est premièrement qu'ils ont beaucoup de mal à se situer dans le futur. Et donc dans l'éducation affective, il faut toujours parler de l'avenir. Quel est votre projet de vie? Et on s'aperçoit que ça favorise extraordinairement une discussion. Surtout que quand on demande à un adolescent quel est son projet de vie, je n'ai jamais eu de contre-exemple, fonder une famille. Donc c'est un point de départ absolument essentiel. Et deuxièmement, le gros problème des adolescents de cet âge, c'est qu'ils ont besoin d'appartenir à une catégorie dont ils épousent les codes. Et ce que vous disiez à propos de la pression des autres, si j'ai pas un petit copain, si j'ai pas une petite amie, en fait je suis pas comme les autres. Autrement dit, il y a une éducation à la liberté qui est extrêmement délicate et qui est très difficile pour eux et qu'il faut respecter, mais cette liberté qui leur permet justement de faire un choix qui n'est pas forcément le choix de tous. Il faut savoir que pour les adolescents, c'est deux problèmes très difficiles, se situer dans le futur et être libre. Je voudrais également dire une chose, c'est qu'il me semble que dans l'éducation affective et sexuelle des jeunes, il faut respecter une vraie chasteté. Je veux dire une chasteté de la distance, accepter que ce soit un autre. Et pour ça, donc, il faut parler avec beaucoup de discrétion. Je n'ai pas trouvé de ce point de vue-là. Le reportage, il y a des moments où je ne me sentais pas très à l'aise parce que je trouvais que cette distance n'existait pas. Et il faut, on vient de fêter Newman, leur apprendre à écouter leur conscience qui fonctionne beaucoup mieux qu'on ne le croit. Merci Jean, merci à tous les deux d'être venus dans notre émission. L'Appel de Paris organise un colloque national le 16 octobre sur le thème « Apprendre à aimer, comment parler d'amour à nos enfants ». Ça se passera à l'espace Georges V dans le 8e arrondissement de Paris de 9h à 17h et l'École de l'amour sera d'ailleurs présente à ce colloque.
Autre info, la revue initiale publie un numéro spécial intitulé « Aime et fais ce que tu veux ». 92 pages sur ce sujet, accompagné d'un DVD qui vous permettront de vous réapproprier ces questions autour de la sexualité. Dans cette revue sont proposées également des pistes de réflexion éducative et catéchétique. Ce document est réalisé par le Service national de la catéchèse. Et puis, je vous conseille ce livre du Personnet intitulé « Leur premier baiser » aux éditions Saint-Augustin. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.